2018, c'est dans votre tête. Vous avez eu votre temps. En 2018, ils ont menti. Quand quelqu'un vous a menti une fois, chaque fois qu'il se place devant vous, ça vous revient dans la tête. Attention, c'est un menteur. Mais je vais vous dire, là, vous avez menti. Prenez votre main C'est mon procès. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Bouba, s'il vous plaît. Mettons-nous d'accord, hein, s'il vous plaît, monsieur Bouba. Mais il m'interrompt comme d'habitude. Je vais rentrer chez moi dormir. Il a commencé à m'accuser de rédiger les discours d'entrée de jeu. Donc vous allez souffrir, vous allez me subir. Je n'ai pas. Vous allez provoquer, vous allez me subir, vous allez m'écouter. Pour subir un procès. Vous allez m'écouter. D'Obama qui a sorti des résultats et on lui a demandé comment il les a fait, il n'a pas répondu. Maître Sim. Maître Emmanuel Sim. Vous allez me subir. Vous allez m'écouter. Ok, d'accord. Poursuivez. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand des professeurs qui ne prennent pas le temps d'étudier le droit, parce que le professeur Baïbek est un professeur de médecine, subitement, il veut manipuler les concepts juridiques. C'est extrêmement dangereux. Vous allez vous fourvoyer. Et cet enfant qu'on appelle Anaba, que vous qualifiez d'enfant, il maîtrise ces concepts plus que vous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'article 113, qui parle de rendre public un résultat après le dépouillement, n'a rien à voir avec la proclamation des résultats, qui est du ressort du Conseil constitutionnel. Article 48 de la Constitution et article 137 du Code électoral. Donc, la vertu proclamatoire ne sied qu'à Elekam, dépositaire de la légitimité du suffrage universel. Donc, seul le Conseil constitutionnel détient la vérité en matière électorale. Donc, parler des tendances, les tendances ne sont pas un résultat. Quand vous prenez même les définitions, proclamer ne veut pas dire publier. Proclamer a une force de solennité qui met en évidence l'autorité en charge de proclamer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas... Je vous en prie, pour ça. Non, prof. Bon, c'est-à-dire que si je dis là maintenant... Pour ça, je vous en prie, on est tombé d'accord. Tu fais bien de m'écouter. Écoute-moi d'abord. C'est pour ton bien. C'est pour que tu ne puisses plus dire des choses qui sont inexactes. Il ne faut pas suivre Maître Sim. Maître Sim vous amène dans un chemin de non-retour. Ok, d'accord. Non, laisse-moi finir, Yadom. Terminé. Tu fais bien de m'écouter. Terminé pour ça. Donc, le Conseil constitutionnel est la seule institution détentrice du pouvoir de proclamer. C'est comme proclamer une indépendance. On ne publie pas une indépendance, on proclame une indépendance. On proclame le résultat d'un scrutin. Et qu'est-ce qu'il a proclamé dans ce que tu m'as dit? Donc ça n'a aucune sens. Justement. C'est vous qui dites qu'il a proclamé. Ce questionnement est important. Ça veut dire qu'il y a une différence de degré. Publier un résultat n'a rien de juridique. Proclamer un résultat a une force juridique qui est opposable à tout le monde. Et c'est pour cela que tous les républicains attendent la proclamation. Non, vous devez dire avant la proclamation. Je reprends la main en attendant la proclamation. Dites pour vous. Qu'est-ce qui peut justifier ce remous constaté cette semaine du côté de Tchang, du côté de Douala, du côté de Bamenda? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que l'attente se fait de plus en plus longue? Bouba, il y a un proverbe africain qui dit que le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. C'est-à-dire que ce qui risque d'embraser le pays, c'est le code électoral qui est supposé être l'arbitre, ou alors le mécanisme qui permet, n'est-ce pas, d'avoir une bonne élection. Je croyais que on devait rester d'abord sur ce pan pour lequel vous avez conduit M. Anaba. Mais je voudrais lui dire, à la suite de sa littérature, qu'il faut avoir, n'est-ce pas, l'honnêteté de dire que le code électoral actuel est mauvais. Il est suranné, il est anachronique, il est en déphasage avec l'évolution du temps. Même du monde. Alors, exemple. En 2018. Exemple. Illustration, illustration, s'il vous plaît. Illustration simple. Nous savons que dans nos bourgades, à l'arrière-pays, il y a de mauvaises routes, impraticables. Mais il y a l'énergie solaire, il y a les téléphones portables. Ça veut dire que le fait d'attendre 2 semaines pour qu'arrive la paperasse
n'est-ce pas, qui aboutira sur la table du Conseil constitutionnel, encore que on avait bien pensé qu'on pouvait avoir la Cour constitutionnelle, mais on a le Conseil constitutionnel qui est une chambre d'enregistrement. Les portables, c'est-à-dire le digital peut permettre d'avoir des tendances. Parce que Bouba, il a cité, je crois, l'article 13 qui dit que... 113 qui stipule que, n'est-ce pas, le vote, ou bien les résultats sont rendus publics dans chaque bureau de vote. Et encore qu'il y a des tableaux noirs. C'est pour ça que dans la majorité des cas, c'est dans les écoles et les établissements scolaires. Ça veut dire que quand vous avez une bonne méthodologie, vous pouvez, mais ce sont les tendances. Je fais bien d'implanter, n'est-ce pas, mon propos dès le départ, que nous laissons à la Chambre d'enregistrement, qu'est le Conseil constitutionnel, de proclamer les résultats, qui n'invente pas les résultats, qui proclame sur la base des PV reçus. Maintenant, parlons-en. N'est-ce pas? Vous savez, M. Bouba Cameroun a un problème. Le problème de cohérence et le problème du respect des normes. Vous dites que le procès verbal de l'ECAM fait foi. Mais au niveau des bureaux de vote, quelle est la composition de ce procès verbal de l'ECAM? Où les gens ne signent que la première page et la dernière. Ça veut dire que la suspicion intervient dans la mesure où les gens estiment, et c'est ce qui s'est passé, que ce soit à Moussadi ou à Tchang, où les gens disent que l'intérieur a été falsifié. C'est ça un peu qui crée les vagues et les remous. Non seulement il y a l'impatience dans l'attente, parce qu'on vous dit c'est 2 semaines, en 2 semaines, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas? Vous croisez les bras à attendre 2 semaines pour que le Conseil constitutionnel proclame le résultat. Ça fait que les 2 semaines d'attente, en réalité, sont à l'origine de certains échauffourées, des débordements. Donc aujourd'hui, le code électoral camerounais date dans sa dernière révision de 2012. Très ancien. Monsieur Bouba, excusez-moi, si vous. Souley, est-ce que Souley, je veux 10 secondes. Souley, 10 secondes. Non, il ne peut pas me refuser ça. Posez la question à Souley, je veux 10 secondes. 10 secondes. Non. Il m'a accordé 10 secondes. Il m'a accordé 10 secondes. Ce n'est pas Souley qui accorde 10 secondes. Oui, il a accepté. Je veux 10 secondes, j'aurais fini. J'aurais déjà fini. Donnez-moi 10 secondes. J'aurais fini. Je pense que c'est inopportun aujourd'hui de spéculer sur le code électoral qui est bon ou pas. C'est un débat qui est dépassé. Et parce que quand vous entrez sur l'aire de jeu pour jouer un match de football, non, vous voulez prendre la parole. Souley lui a donné son temps de parole. Non, je ne vais pas. Moi, je dois le bloquer. C'est vous qui êtes le modérateur. Non, vous m'avez accordé 10 secondes. Je chute Bouba. Non, Bouba, moi, je ne viens pas. Je ne viens pas me gueuler. Souley, vous êtes son ami. Est-ce que vous m'écoutez, Souley? En allant à l'élection, on connaît le code électoral. Attention, tout le monde a dit sur le code électoral. Je prends un exemple depuis le début de l'émission. Non, c'est pas 10 secondes. Bouba, je suis en train de chuter. J'aurais fini, Bouba. Moi, je peux reprendre la parole. J'étais en train de chuter. Il ne me permet pas de chuter, Bouba. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Est-ce que Maître Sim est co-modérateur? Non, est-ce qu'il est co-modérateur? Ernest et Maître Sim, s'il vous plaît, si je ne vous donne pas la parole, vous respectez. C'est moi qui... C'est lui qui l'a pris. Je vous en prie, c'est lui qui menace. Il menace les gens sur le plateau. Mais c'est incroyable. C'est valable pour vous deux. Maître Sim est même menacé. Le monde entier est au courant. Tout le monde l'a vu. Vous menacez les gens en direct à la télé. C'est incroyable quand même. Pour un avocat, moi je m'interroge. Ernest, vous savez que vous êtes aussi journaliste comme moi. Et vous connaissez également la qualité d'une bonne émission. Il y a des attitudes qu'on n'accepte pas, qu'on ne tolère pas. Celle de Maître Sim notamment. De toute façon, je ne veux pas citer nommément des gens, mais je dis que vous êtes journaliste comme moi. Donc vous allez permettre que je mène à bon port ce programme. Alors, Souley, vous aviez la parole pour sortir en quelques mots. Oui, en quelques mots, je vais d'abord... J'ai regardé ceci à Obama.
Je serai obligé de répondre. D'abord, ce que dit Gandhi, le silence devient lâcheté lorsque l'occasion exige de dire toute la vérité et d'agir en conséquence. Et puis, Steve Biko qui dit l'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. L'esprit de l'opprimé. Je convoque cela, c'est parce que quand vous dites en pleine télévision, dans un plateau sérieux comme celui-ci, qu'il n'y a plus de débat à faire sur le code électoral, alors que c'est le problème.